Hello, bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. C'est parti les balances pour votre lecture intuitive trimestrielle. On termine cette année 2022, bientôt octobre, novembre et décembre. Donc c'est parti, j'ai hâte de faire votre lecture parce que j'ai vu une belle remontée pour les balances. Et puis entre nous, on peut dire que c'était une année plutôt agréable pour vous les balances. Hein. J'ai pas vu de... Voilà, c'était pas une année... Voilà, on a quand même des points positifs qui en sont ressortis. Allez, on va prendre une carte des anges pour voir un petit peu quel est le message qu'on peut nous donner ici pour ce trimestre, pour les balances. Je vais aller la chercher. Hop, chiffre numéro 36. Comme pour toute chose de la vie, il y a un plan. Hop, ça tombe bien pour vous les balances. Comme pour toute chose de la vie, il y a un plan. Donc, on dirait que l'univers vous a préparé le plan, ou vous préparez votre plan, ou vous sentez que les choses sont en train de se mettre en place. Il y a un plan, il y a une structure. On va peut-être parler d'organisation, peut-être ici, pour les balances, d'organisation, de préparation. On peut préparer, s'organiser. Oui, c'est l'automne, vous êtes un petit peu comme les vierges aussi, hein. On se prépare maintenant pour l'hiver, on se prépare pour cette nouvelle année, il y a des nouveaux objectifs. On va regarder. Je tiens à remercier tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent en coaching aussi également pour vos likes, pour vos partages, pour votre présence sur ma chaîne. Merci infiniment. Et principalement pour les petits WhatsApp que je reçois comme ça de temps en temps, qui me fait chaud au cœur. Merci infiniment d'être là. Pour les tout nouveaux, hello, c'est pas un hasard, tu viens d'arriver ici, bienvenue sur ma chaîne, Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par mois des lectures intuitives générales par signe astrologique, assez détaillé. Et puis, je fais aussi un tirage sentimental. Et ce tirage-ci, c'est un tirage trimestriel que je fais donc une fois tous les trimestres. Waouh, j'ai déjà vu la carte qui est tombée. T'as pas encore vu, hein? Elle est surprise. Voilà, donc pour les tout nouveaux, j'attire votre attention que c'est un tirage vraiment général. Ok, là, j'utilise les énergies. C'est moi qui fais la lecture, c'est donc mon intuition, mon énergie qui est posée et placée ici sur la table. Lors de cette lecture, il y a peut-être des choses qui vont résonner en toi complètement. Tu vas dire, mais c'est pas possible, elle est incroyable, Elena. Et là, tu vas te dire, waouh, ça me parle, c'est que ça résonne, c'est que c'est fait pour toi. Et puis, au fait, il y a peut-être des choses où tu te dis, non, là, elle est complètement à côté de la plaque, ça me parle pas du tout, c'est pas grave. C'est ok, c'est ok pour toi, c'est ok pour l'univers, c'est que ce message n'est pas pour toi, tout simplement. Ok, tu prends vraiment ce qui résonne le plus en toi. Essaye de regarder aussi les images, les cartes, ce que ça résonne en toi. Regarde un petit peu, écoute les mots que j'utilise, ou les lapsus aussi que j'utilise. Parfois, je sais que ça résonne aussi. Ok, alors c'est parti. Avant de commencer, je suis obligée de prendre mon temps pour battre les cartes. Ok, c'est pour pouvoir vraiment prendre ici les énergies des balances. Ok, parce que je vais utiliser donc pour ce tirage trimestriel, j'utilise ce tarot psychologique, le tarot Oshozen, qui me permet de vous sentir les balances. J'ai mal aux épaules ici. Attention au dos pour les balances. Ici, j'ai un pic qui vient d'arriver ici. Là derrière, le dos pour certaines balances où vous portez peut-être certaines responsabilités sur les épaules. Voilà les sensations que je ressens ici pour vous. On va parler peut-être d'amour. On va regarder ici pour les balances. Balance, octobre, novembre, décembre 2022. Je vais utiliser ce tarot. Je la prends cette carte, elle s'est pliée. Voilà, je la prends, les possibilités. Ok. Et on prend encore une dernière carte. Arrête. Après, j'arrête de battre les cartes. On me dit arrête. J'ai le mot arrête qui est arrivé ici. Un arrêt. Ok, je garde ce mot dans la tête. Arrête. Attendez, je crois que je vais arrêter comme ça, parce qu'on me dit arrête. Alors, j'arrête.
J'utilise juste 2 cartes. Habituellement, j'en utilise 2. Mais là, j'ai entendu arrête. Donc, je m'arrête. Donc, je m'arrête. Ok. On a juste 2 cartes. J'aurais voulu en prendre 3, mais... Ah, ok. J'ai compris. Comme ça. Voilà. Donc, arrêt. Temps de pause. On peut avoir certaines personnes qui vont s'arrêter ou stopper une activité et démarrer une autre. Voilà. Arrêt. Bon, première carte, tu l'as vue, hein, tu l'aimes bien. Hein. Bah ouais, c'est la carte du succès. Bah ouais, on a envie d'exagérer quand on parle de cette carte. On a envie de trop parler, de dire que c'est trop bien, qu'il y a du succès, une réussite sur le plan professionnel, international. Enfin, voilà, stop. C'est pas ce que je vais dire et je vais pas te faire plaisir. La carte du succès, pour moi, elle m'indique simplement que tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Parce que, tu vois, on te le dit ici, il y a un plan. Tu sais ce que tu es en train de faire. Les choses sont en train de se mettre petit à petit en place. Peut-être même déjà pour toi, mon ami Balance, depuis l'année dernière. Et ça, je le répète tout le temps, hein, je l'ai dit souvent au Verseau, hein, voilà, j'ai le mot Verseau qui vient ici. Cette transformation ou une métaphore, on la change pas en 2 mois, 3 mois. On perd pas 10 kilos en 1 mois, 2 mois. Voilà, il y a un plan, il y a une organisation, il y a, voilà. Et vous êtes sur le chemin du succès. Vous êtes dessus, assis confortablement, les choses vont bien. Si tu es une star internationale, on a un plan, on a toute une planification pour toi pour ces prochains mois ou cette nouvelle année 2023 qui va arriver. Tu vois, parce que le lion marche sur une map monde, donc ici je parle de notoriété, je parle de personnes qui sont connues ou reconnues, ou des gens, alors ça peut être des politiciens, on a peut-être ici parmi nous, j'ai quelques politiciens, on peut avoir des sportifs, des stars, ou peu importe, si tu n'es pas, si on ne te voit pas et que tu n'as pas de succès, ou peu importe, ton plan professionnel est bon, tes choix sont bons. On a peut-être envie de te voir maintenant avancer. La carte succès. On te voit peut-être maintenant avancer vers un projet indépendant. Tu as toutes les possibilités. Donc, mois d'octobre, déjà, c'est votre période d'anniversaire. Donc, fin septembre, début octobre, tu vois, là, ça fait péter. Alors, il y en a qui vont fêter leur anniversaire. Tu vois, ça va être un succès. Il y a quelque chose de positif ici. Le mois d'octobre, très souvent, pour les balances, c'est un mois où on se donne toutes ses chances, on recommence, on prépare des plans, tu vois, on voit que tu t'organises. Et puis, la carte de l'aigle, on va nous parler maintenant d'une liberté, de toutes les possibilités. Chiffre numéro 2, ça peut être aussi une relation, attention, une relation de couple très libre aussi, hein, où on se fait confiance, mais on est assez libre. Pour les célibataires, c'est le top. Hein. Là, c'est le top si tu es célibataire. Voilà, on te sent bien, tu papillonnes peut-être un peu à droite et à gauche, peu importe, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un mois où tu te sens bien. C'est tes couleurs aussi, tu vois, un petit peu dans l'orange, comme ça, pour les balances, un peu l'automne, c'est chaleureux, il y a du potentiel. Par contre, on a juste une petite carte, et c'était là qu'on m'avait dit arrêt, parce que j'étais tombée sur ces 2 cartes. Qui sont très puissantes. Elles sont très solaires, elles sont puissantes. Puis on me dit, écoute, arrête-toi juste un coup parce que oui, ça va bien chez eux. Oui, sur le plan pro, ça va bien. Oui, ils réussissent bien. Oui, ça brille bien chez les balances. Mais il y a quand même une douleur. Il y a quand même un aspect, Elena, vas-y doucement. C'est-à-dire que oui, effectivement, on voit qu'ils brillent parce qu'il y a de la lumière autour d'eux, mais on peut percevoir à l'intérieur une petite douleur, une petite peur. Alors, je vais te dire ce que je ressens ici. Comment expliquer comment expliquer ce mélange de ces 2 cartes Ouais, c'est un peu triste comme image, mais je vais donner cette image que j'ai là maintenant.
J'ai l'image d'un enfant qui a tout pour être heureux, et il a tout, quoi. Financièrement, il a tout, il a ses parents qui sont là, on l'éduque bien, il y a tout qui est là pour lui, mais il est jamais content. Il est triste, en fait. Mais il a tout, mais il est triste. Donc ça veut dire qu'il n'a pas tout, parce qu'il est triste. Et donc, en fait, tout le monde sait qu'il a tout, mais il est triste. Et les gens comprennent pas pourquoi est-ce qu'il est triste, parce que vu qu'il a tout et vu qu'il est bien, bah, il est triste. Mais du coup, ça se voit pas qu'il est triste, donc les gens ne savent pas qu'il est triste. Ouh là là, ça devient compliqué là. Donc du coup, il est triste, ou elle est triste, mais ça ne se voit pas en fait. Les gens ne voient pas ça. Parce que on s'arrête ici, on s'arrête là. On s'arrête là, on vous voit bien, tout va bien, bah, professionnellement ça va bien, sentimentalement bah, je pense aussi que ça va aller bien, et puis on a juste cette carte qui est venue nous embêter ici, tu vois, parce que si c'était comme ça, ben, c'est top, hein. Regarde, oh, génial, pour les autres mois c'est parfait, tu vois, donc là comme ça on pourrait faire le tirage comme ça, puis ça ferait plaisir à tout le monde en fait, puis du coup je ferais un tirage super positif, et puis c'est génial. Mais l'univers a voulu autrement. On m'a dit, écoute, non. Il y a une peur, il y a un doute, il y a une anxiété. Il y a quelque chose ici qui ne se voit pas. Donc les gens ne le voient pas, Elena. Parce que ben, ils y travaillent pour, ils investissent dessus, ils font tout pour bien réussir. Mais on a quand même cette inquiétude, une peur, une méfiance. Allez, je te montre la carte et c'est toi qui vas me dire ce que tu ressens, ce que tu peux... Tu vois, cet homme, bah déjà, on peut constater qu'il est peut-être un peu âgé. Il est recroquevillé comme ça un petit peu sur lui. Il a la porte ouverte derrière. On dirait qu'il se cache pour pleurer, ou il se cache de douleur, ou il cache peut-être quelque chose sous son manteau. Il protège son cœur, il cache son cœur. Qu'est-ce qu'il cache, tu vois? Il se protège comme ça, bon, on voit quand même ses mains. Mais il a un visage très marqué quand même. Alors on pourrait pas dire qu'il pleure, mais c'est pas des pleurs, c'est des peurs. Une anxiété peut-être, ou une peur, ou une anxiété. Alors ça peut vouloir indiquer, parce qu'on voit que cet être regarde ici, hein, ça peut être une peur de réussir, tout simplement. Ah bah oui, ça on n'en parle pas souvent, de la peur de réussir. Les gens, ils n'en parlent pas beaucoup d'une peur de réussir. Je suis en couple avec quelqu'un, tout va bien, mais j'ai peur que ça se passe trop bien. J'ai peur de me lancer de manière... j'ai peur de... Aïe, 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 j'arrive pas... J'ai peur de m'envoler, en fait. J'ai peur d'y aller, mais je sais que je vais réussir. Tu vois, c'est ce que je ressens ici. Peut-être par tes expériences. Alors ici, très clairement, je ressens des balances qui aimeraient bien peut-être quitter leur logement ou quitter leur domicile pour déménager, pour aller dans une autre région peut-être. Tac, tac. Et puis vous avez un petit peu peur. Tu vois, on peut ressentir ça. Vous avez peut-être peur de la liberté, avec la carte des possibilités. Je vais le découvrir, ok? On va regarder dans le tirage, on va regarder c'est quoi cette douleur, cette peur. Ça peut être... Vous êtes peut-être célibataire et vous n'aimez pas votre célibat. Vous avez peur de rester seul. On va regarder, d'accord? Donc le conseil ici pour vous, ben, c'est vraiment d'être dans la plénitude, de vraiment continuer à prendre soin de vous. À travailler peut-être sur cette peur. C'est là qu'on devrait aller. C'est pas tant sur la réussite. Ça, ici, tu gères. Le travail, on me dit que tu gères ton travail, on me dit que tu gères ta vie sentimentale, que tu gères... Voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Ici, avec cette carte de la douleur, tu vois, ils ont les deux, le même regard. Ah bah tiens, regarde, je te montre.
C'est rigolo. C'est côte à côte, c'est impressionnant. Tu vois, les deux ont les yeux fermés. Et les deux regardent vers le passé. D'accord? Le futur par là-bas, le passé là-bas. Donc, je pense qu'on a des douleurs ou des peurs qui viennent du passé. D'accord? Qui ne t'appartiennent pas. Où on sent que tu es un peu triste peut-être. On t'invite ici à être dans le silence, à fermer les yeux, à méditer peut-être, d'accord? À prendre soin de toi, à méditer pour essayer de voir quelles sont tes peurs, ou à travailler en tout cas sur ces douleurs ou sur ces peurs. Allez, on prend la décision. Ok. C'est un petit message pour moi, ça. Attends. T'as vu, j'ai la carte verdict qui a sauté et j'ai une personne du signe de la balance qui m'a toujours dit cette phrase. La vie, c'est une choix. Je peux pas dire son prénom, pardon. La vie, c'est toute une question de décision. Je me souviendrai toujours de cette phrase. Hein. C'est une question de décision. Je prends la décision. Et pour vous, je sais que c'est difficile, hein, c'est les prises de décision. Je prends la décision maintenant d'accepter ce succès. Je prends la décision maintenant de penser rien qu'à moi. Maintenant, je prends la décision maintenant d'être heureuse, d'aller en profondeur, d'aller guérir cette douleur. Ok, les balances. Et pour cela, tu peux faire un plan. Ok. Allez, les cartes ne veulent pas sauter aujourd'hui pour les balances. Allez, je fais encore un petit coup, puis on va regarder. Il n'y a pas de cartes qui sautent ici pour les balances. Octobre, novembre, décembre 2022 pour les balances. Septembre, octobre, novembre, décembre pour les balances. Octobre, novembre, décembre pour les balances. Dernier coup. Octobre. Et là, il y a un retour positif sur la plénitude. Merci, un retour positif. Merci, un retour positif maintenant. Ouais, il faut juste qu'il travaille sur cette douleur, sur cette anxiété. Allez, elle veut sauter. Celle-là, ouais. Alors, on va travailler de l'intérieur. On vous invite à un travail de développement personnel, les balances, ok? Il faut travailler de l'intérieur. Il y a quelque chose de positif maintenant à l'intérieur. Alors, ça peut être un déménagement. Et en amour, magnifique. Comme elle a sauté cette carte, elle m'a cassé ma carte. Celle-ci, je veux pas qu'on me la casse. Hein. Voilà. Donc, un retour positif. Alors, sentimental, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Sentimentalement, pour moi, ça va bien. Il y a un retour positif à la maison, au foyer. Mais on a peur quand même, hein, parce que la carte amour, elle est sous la carte de la douleur. Peut-être que sur le plan sentimental, ben, ça ne se passe pas comme vous le désirez. Voilà, ouais, parce que vous avez des ressentis. Vous avez des ressentis, retardés, instabilité. Vous avez des ressentis ici, sur le plan sentimental pour moi. Ok. Donc, tout va bien sur certains points. Et puis là, on a peut-être le sentimental. Ouais, mais j'ai quand même les possibilités et l'amour. Attends. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition, juste pour compléter. Ouais, j'aime pas quand la balance, elle est comme ça. Là, ça, c'est pas top. Si vous êtes un peu triste sur le plan émotionnel, ça peut faire retarder un peu vos projets. Alors, on peut sentir certains balances, pas tous, avec des peurs, des doutes. Sur le plan sentimental, vous vous posez des questions et vous êtes peut-être un peu triste sur le plan sentimental, ok, ici au courant du mois d'octobre. Et cette tristesse ou cette douleur sur le plan sentimental, ben, elle ne va pas perturber déjà votre foyer, elle ne va pas perturber non plus vos projets professionnels, mais c'est que vous n'êtes pas à l'aise, ok? C'est ça. Vous n'êtes pas à l'aise dans la relation, on ne maîtrise... Et elle veut sauter, celle-ci. C'est le bonheur. Waouh, le bonheur sur le succès, ok. Ouais, mais ça, c'est votre mental qui vient me perturber et qui vient perturber ce tirage. Donc là, c'est un mental négatif. Hein. Je vous ai chopé.
Ça, c'est un mental négatif parce qu'on a trop de cartes positives tout autour. Tu vois, on a la plénitude, l'amour, la maison, le succès et le bonheur. C'est votre mental qui fait tout. Attention les balances, je vous ai chopé. Votre mental nous déstabilise ici dans ce tirage. C'est-à-dire que vous allez démarrer ce mois d'octobre, tout va aller très bien pour vous. Il y a des plans, il y a des réussites professionnelles, il y a des réussites sentimentales, il y a vraiment des envies de bonheur, de vie commune, de plein de choses. Hein. Il y a un retour positif. Regarde, j'ai boomerang sur le retour, un retour au plaisir. Et puis là, paf, on a cette carte qui vient nous parler de cette souffrance et de cette douleur ou d'une peur. Il faut que je puisse définir ce que c'est pour que je puisse continuer correctement. Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui chagrine? C'est sentimental. Qu'est-ce qui chagrine ici ou quelles sont ces pensées sombres pour les balances? Chagrine les balances ici. Pardon, hop. Ouais, faites-vous confiance. Ah, c'est le voyage en amour. Ouais, donc là, il va falloir communiquer ici. Hein. Et puis ça, pour les balances, il va falloir se lancer ici. Hein. Donc, on a un déplacement peut-être. Pour certains, vous allez faire un voyage ou un déplacement avec l'être aimé. Ou peut-être l'être aimé a fait un déplacement et puis ce déplacement vous rend un voyage qui vous rend un peu triste. Vous allez voyager, en tout cas ici au courant du mois d'octobre. Il y a un aspect avec un voyage et avec l'amour. À vous de voir. Quelque chose qui vous attriste. Hein. Ok. Mais pourtant, on vous dit de faire confiance. La carte maison et la carte confiance, ça, c'est une lignée qui est parfaite. Tu vois? Alors, ouais, c'est un peu compliqué, votre tirage, là. Dommage. C'est vraiment dommage, cette carte. Hein. Regarde comme c'est beau comme ça. Tu avances bien, il y a la réussite, il y a un retour positif dans ton entreprise, dans ton choix, dans tes choix ici, hein. On dirait qu'il y a même une prise de décision. J'ai le bonheur, j'ai la confiance, j'ai l'amour, j'ai toutes les possibilités. J'ai même ta clairvoyance, ton troisième œil qui est relativement bon. Hein. Tu as de très très bonnes intuitions, tu ressens bien les choses. Et puis on te sent aussi très communicatif. J'ai la carte santé, tu prends soin de ta santé. Tout cet hiver, on voit que tu es bien et que tu es en pleine forme. Et puis on a ça. Ça a été mis pour me compliquer mon tirage. Tu vois? Alors, les balances, vous, c'est tout dans l'émotionnel. On est d'accord, hein? Vénus, hein, vous, c'est vraiment, c'est l'amour. Hein? Votre alimentation, on pourrait dire que vous êtes alimenté, c'est votre moteur, en fait. Hein, le moteur du tigre, ici, à la limite, c'est pas le travail, hein. On dirait que pour lui, ce qui le fait avancer, c'est la passion, c'est l'amour, c'est la tendresse. Alors, je pense que pour vous, les balances, il va falloir faire un travail sur le plan émotionnel pour vous au courant du mois d'octobre. On peut vous sentir un peu sensible, vous faire du souci par rapport à votre partenaire, vous faire du souci, je sais pas, je suis pas en tirage individuel, je peux pas vous définir quelle est cette douleur. Il y en a des milliers, hein, vous êtes des milliers, plus de 5000 personnes à regarder une vidéo, j'ai plus de 5000 versions différentes, donc il y a un élément qui va au courant du mois d'octobre vous fragiliser un peu. Moi je pense, mon avis personnel, ce sont les pensées. C'est votre mental. C'est votre mental qui déstabilise tout, en fait. Parce que c'est votre mental et puis des événements qui se sont produits dans le passé, qui ressurgissent ici et qui vous font peur. C'est soit de la peur, c'est soit votre mental qui est négatif,
c'est soit de l'anxiété, c'est une posture d'anxiété. Donc, si c'est le cas, mon ami Balance, je te conseille, au courant du mois d'octobre, de faire, de travailler déjà sur ton mindset, ok, sur ton mental. Hein, ça, c'est important, parce que je vois que tu as des gros projets professionnels, donc là, il faut vraiment que tu travailles sur ton mental, ok. Donc, ça peut être, par exemple, de préparer une morning routine, une routine matinale, par exemple, hein, tu vois, de se dire, ben voilà, moi, tous les matins, je prie, par exemple, si tu pries, tu peux faire tes premières prières le matin, changer ta routine matinale, on me dit, pour toi, ok. De te concentrer sur tes projets, de t'exprimer, de communiquer, de parler à l'être aimé de tes besoins, de ce que tu attends, de ce que tu désires, et pourquoi pas parler de tes peurs pour pouvoir communiquer, tu vois, pour pouvoir avoir de la matière pour que tout ça puisse s'atténuer. Alors, sur le plan pro, je vais pas dire plus parce que la carte succès et la carte bonheur et possibilités nous disent que sur le plan professionnel, c'est parfait pour vous. Les balances, faites-vous confiance. Si vous désirez travailler à domicile, vous lancer dans un nouveau projet en tant qu'entrepreneur, c'est tout à fait possible ici. Faites-vous confiance. Hein. Travaillez peut-être un peu sur ces peurs, ça peut être ça. Des peurs de l'engagement, peut-être professionnel. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les balances, pour le mois d'octobre. On va passer maintenant au mois de novembre. Donc, je vais garder ces cartes. Ok, je vais les mettre là, comme ça. Et puis, on continue. Donc, on a la plénitude. Mois de novembre, ça va beaucoup mieux. Ok. Mois de novembre, ça va beaucoup mieux. Regarde, on a la source. Elle est belle, cette carte. Eh bien, ça, c'est le mois de novembre. Et ça va très bien pour vous. Donc là, je pense que vous avez dû travailler en octobre sur votre énergie, sur la positive attitude. Je vous vois manger un peu plus de fruits et de légumes. Vous prenez soin de vous. Je vous vois faire du sport, faire des massages. Il y a un côté très esthétique et ça, on l'avait vu cet été et même toute l'année 2022 pour vous, sur le plan esthétique. Prise de poids, perte de poids, changement de look, plus féminin, plus masculin. Enfin bref, on sent qu'il y a quelque chose de très esthétique chez vous et ça se développe encore plus et ça continue encore ce mois-ci, ici au mois de novembre. Vous allez rayonner. On va vous voir, on vous repère, on vous regarde. Et ça va vous faire plaisir. Tu vois, vous êtes comme un lion au milieu d'un troupeau avec des moutons. On va vous voir, on va voir déjà vos compétences sur le plan professionnel, ça c'est clair. On va voir vos compétences, on va en parler. Votre charme aussi. Et puis, j'ai l'impression, encore une fois, parce que ces deux cartes sont positives, celle-ci, elle est un peu plus tristoune. Celle-ci, elle indique que tu es un lion, en fait. Tu brilles, tu vois, on le dit encore ici. Tu brilles, on ne voit que toi. Tu as de belles compétences. Mais par contre, on dirait que tu es attaché ici, tu vois. Tu es attaché à des moutons. Alors, les moutons et les lions, ils ne sont pas compatibles, les deux. Donc, on dirait que tu fais partie d'une famille ou d'un groupe ou d'une association ou d'une structure où ils ont peur, où ils suivent bêtement, comme le mouton y fait. Et toi, tu es attaché peut-être par ces valeurs ou ces principes. Et on te demande ici d'arracher cette chaîne. Tu vois, il y a une chaîne ici qui attache le lion. On a envie maintenant que tu montes sur ce tigre, tu vois, et que tu avances, que tu te fasses confiance, que tu brises un petit peu ces chaînes, que tu brises ces valeurs. On voit que tu as de la peine à communiquer avec les moutons. Et les moutons, ils ont de la peine à communiquer avec toi. Déjà, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour le mois de novembre. Oh,
bah, elle a sauté, mais vous ne l'avez pas vu, elle a sauté entre mes mains, la carte de l'argent. Donc là, on peut avoir des entrées financières, on peut avoir un changement de travail, un fort investissement, ok. On l'avait vu avec le sujet, ça va très bien là les balances, hein, on vous dérange pas trop, ça va très bien là, hein, donc ça va très bien. Donc il y a du soleil, hein, il y a du rayonnement. Alors c'est soit vous allez investir, on va regarder, soit vous allez investir dans un bien immobilier, soit vous allez acheter une voiture, soit vous allez commencer à économiser. Peut être ça aussi avec le petit cochon que nous avons juste là. On va juste regarder encore une carte. Ah, la carte des plumes. Ok, ok. Ouais, tu vois. Oh, deuxième fois que j'ai la carte verdict. Je vais dire à mon amie, celle qui est balance, il y a une prise de décision. On prend la parole et on prend la décision. Ça faisait depuis longtemps que j'attendais cette carte chez vous, les balances. Eh ouais. Mois de novembre, vous prenez la parole et vous prenez une décision. Alors laquelle, ça je ne sais pas. Mais c'est une excellente décision que vous allez prendre. Et je pense principalement ici, les hommes, il y a un changement de loi, il y a un changement, alors ça peut être un divorce, hein, certains balances, vous allez peut-être divorcer, ou prendre la décision de divorcer, ou prendre la décision de quitter, ou prendre la décision de partir, ou prendre la décision d'une vie commune, ou prendre la décision d'un investissement. En tout cas, il y a une prise de décision, c'est vous qui la prenez. Ok. Donc ici, j'ai quelque chose qui se casse, qui se brise. C'est pas négatif, hein. Il y a quelque chose de positif qui se casse et qui se brise. C'est acté. Comme au tribunal. Tu as le juge qui dit, à partir d'aujourd'hui, vous prenez ce poste. Vous avez, tac, ou à partir d'aujourd'hui, voilà, vous commencez dans ce service. Enfin bon, bref, j'ai quelque chose qui est acté ici. Où je prends la décision aujourd'hui. Je ne sais pas, quelle va être votre décision. Il y en a des milliers, je ne peux pas les dire parce que sinon ça change mon tirage. Ben, je vais te poser la question, quelle est la décision que tu dois prendre? Voilà, eh ben, cette décision, tu la prendras en novembre. Ok. Je pense que octobre, ce sera peut-être un peu fragile encore pour pouvoir la prendre. Mais de toute façon, tu sais que tu dois la prendre, cette décision. Et pour moi, elle sera prise en novembre. Ça peut être une décision financière très importante. Ça peut être un investissement où là, je prends vraiment la décision de me remettre à niveau. Au niveau de mon budget, je fais des économies. Ça peut être ça aussi, hein. Cette prise de décision, ça veut dire vraiment je prends la décision maintenant de prendre soin de moi. Mais pas je prends soin de moi sur le plan esthétique. Je prends soin de l'intérieur. Je prends soin de moi. D'accord? On vous sent aussi, alors avec la carte de la banalité, c'est parfait pour les balances. On vous sent aussi ici au mois de novembre beaucoup plus léger. Très léger. Ça va être très appréciable pour vos partenaires. Moins de prise de tête. Et puis on me dit quand même votre force, c'est la parole. Ça, c'est votre point fort. Ouais. Alors les métiers, tu peux les citer les métiers ici. Hein. Donc les métiers tels que tous les métiers dans la communication, RP, relations publiques, pardon, relations publiques, les ressources humaines aussi, on parle de marketing digital, on peut aussi parler ici de la carte communication, ça peut être dans le journalisme, hein, si tu es journaliste, avocat aussi, ou dans un métier où il y a de la négociation, la bourse aussi, on me dit, dans un casino, tous les métiers... si tu as un CDD, hein, tu vois, on me dit si tu as un CDD ici, on prend la décision pour toi de t'engager, on t'engage ici en CDI, d'accord? Il y a un changement sur les contrats, d'accord? On a des changements ici sur des contrats. Si tu désires un poste de cadre supérieur, ben on va prendre la décision ici. Donc c'est très radical ici. On n'a pas le choix. Ce sera comme ça et tu vas accepter. Ici, on peut avoir un changement pour un homme ici. Hein, donc, je décide
de changer. Ça peut être ça, tout simplement aussi. Hein. Je décide, hein, les hommes balance qui me regardent, coucou, je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent. Ici, il y a une prise de décision. Je dois changer cet aspect en moi. Je dois changer, je dois changer. Et je pense qu'il y a une prise de conscience ici, ou plutôt, non, plutôt en octobre, excuse-moi, il y a une prise de conscience que là, on fait partie d'un groupe, ou on fait partie de, voilà, d'une association ou autre, et là, on prend conscience que maintenant, je peux voler de mes propres ailes. Je peux être libre. J'ai envie d'être libre. J'ai envie de marcher. Je n'ai plus envie de marrer. Arrêt. Voilà, j'avais la carte arrêt. J'avais le mot arrêt qui venait en début de vidéo. Je ne veux plus être à l'arrêt. Je veux bouger maintenant. Je veux que ça change. Je prends la décision que ça change. Je veux du changement. Ce changement, comme je le dis souvent, hein, bon, pas chez vous, mais c'est plus chez les Verseaux, c'est pas un changement qui va arriver le 1er novembre. Hein. D'accord, hein, quand on fait des lectures intuitives, c'est pas ah ben tiens, ben, elle a dit le 1er novembre, du 1er novembre jusqu'au 30 novembre, je vais changer quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est un changement radical, c'est que je prends cette décision en novembre, hein, et puis ça peut durer l'hiver, le printemps, voire jusqu'en été 2023. Je décide maintenant de changer cet aspect en moi et je vais y travailler. Voilà, ça veut dire ça, le changement. Hein. On rentre, on prend cette décision. Voilà. Financier, parole. Finance, parole. Ouais, j'ai dit négociation. Hein, donc, on peut avoir pas mal de discussions de finances avec une femme, peut-être. Hein, des projets intéressants avec une femme. Où vous allez être très sensible aux finances, peut-être. Hein. Enfin, c'est très fort. Waouh, ange gardien. On a une femme ici auprès de vous. C'est comme un ange gardien. Ça peut être votre maman, votre sœur, votre tante, votre grand-mère. Vous avez une personne qui est là, votre femme, votre fille. On me dit que vous êtes accompagné avec quelqu'un, il y a quelqu'un autour de vous qui est un ange gardien pour vous. Qui est vraiment quelqu'un qui a été placé, posé ici pour vous accompagner, pour vous guider. Pour vous aider à travailler tous ces obstacles. Vous avez quelqu'un ici autour de vous qui peut vous aider. Quelqu'un qui voyage ou qui va voyager peut-être. Hein. On parle beaucoup de voyage pour vous. Dans toutes mes lectures intuitives, c'est vrai que j'ai souvent la carte de la découverte pour vous, les balances. Hein. Ouais, c'est rigolo. Très souvent, et depuis 3-4 ans, j'ai tout le temps cette carte pour vous, les balances. Je pense que vous aimez bien découvrir d'autres cultures, connaître d'autres personnes, découvrir des gens, échanger avec les gens, connaître des nouvelles personnes. Voilà. Eh ben, là, ça va continuer comme ça. C'est parce que vous aimez ça. Hein? La carte communication, la carte parole, elle est au centre. Vous aimez rencontrer de nouvelles personnes, échanger avec de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures, des nouvelles... Voilà, je pense que vous allez peut-être voyager pour certains, vous allez partir en vacances, en voyage. On a toujours cette carte homme, voyage, communication, santé. Ça va vous faire du bien peut-être de faire un déplacement ou un voyage ici. On vous voit en tout cas vous déplacer plusieurs fois au courant du mois de novembre. Cet ange gardien ici qui est là, ben, il vous parle, ça peut être votre guide aussi, tout simplement. Pour tous ceux qui sont dans le milieu spirituel, cette ligne, elle est très forte. Hein, la source, parole, ange gardien. On t'invite peut-être à rentrer plus dans les prières. Tu vois, j'ai parlé d'une routine matinale. Ben, je vais te poser la question, quelle est ta routine matinale? Comment est-ce que tu démarres quand le soleil se lève? Comment est-ce que tu démarres ta journée? T'es collé sur ton portable? Non, je rigole. Qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais quand le soleil se lève? Ici, tu vois, on peut dire, ben, parle avec ton ange gardien. Première routine avant de te réveiller, ben, prends un grand verre d'eau et puis fais ta prière. Prie à la source ou demande à l'univers. Ça peut aussi indiquer ce que je disais au courant du mois d'octobre, peut-être travailler sur vos pensées positives. C'est vraiment, je me réveille le matin et puis ben,
Je confie ma vie à Dieu et je vais faire aujourd'hui de mon mieux. Je vais faire aujourd'hui de mon mieux. Et puis de lire aussi, pourquoi pas, on me dit pour vous, de lire un petit peu le matin. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Plutôt la prière aussi. Ou de préparer un plan. Voilà, on me dit aussi, l'univers a un plan pour vous et vous, vous avez un plan. Moi, je vous donne ma petite routine, mais chacun fait sa routine. Moi, j'aime bien écrire une to-do list ou me faire un petit plan de ma prochaine journée, puis je la laisse sur la table. Et ensuite, je fais ma routine du matin, chacun sa routine du matin. Et en fait, tu démarres super bien ta journée. Donc, et que tu maintiens en fait ton mindset positif. Ok? Ok? Il y a quelque chose ici avec votre mental, mais je pense que vous allez mettre en place... tout cela. Voilà les balances pour le mois de novembre, qui est très solaire, qui est dans la protection, qui est dans la communication. Vous allez peut-être éclaircir aussi une situation ou prendre une décision en commun avec une femme ici. Vous traversez peut-être un obstacle ici avec une femme qui est peut-être votre ange gardien. C'est peut-être un petit peu difficile, peut-être avec elle. Ou vous avez peut-être un obstacle et vous allez demander à votre ange gardien ici de vous aider ou de prendre une décision ici. Ok? Les métiers, je les ai dit tout à l'heure. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. La source aussi dans le secteur de l'électricité aussi. Hein. On peut avoir ici, avec la carte de la source, j'ai pas parlé ici du secteur de l'électricité, de l'agriculture aussi, on me dit. Voilà ce que je peux vous dire ici pour le mois de novembre. C'est-à-dire qu'il est parfait ce mois-ci, tu vois. On te sent beaucoup plus à l'aise ici en novembre qu'en octobre. Je pense qu'en octobre, il y a un petit peu de tristesse. Et ici, tu sais comment gérer tout ça. Peut-être que tu vas prendre la décision de contacter peut-être un professionnel, tout simplement, une psychologue ou un psychiatre ou un coach de vie pour pouvoir éclaircir une situation ou un obstacle que tu as. Le coaching, c'est top. Le coaching, je dis pas que c'est mieux que la psychologie, c'est pas ça, mais le coaching, tu peux prendre contact avec un coach et arriver avec une problématique, un obstacle, et on y travaille dessus, tu vois. Par des méthodes de questions, on va t'aider à parler déjà, à faire sortir, à éclairer une situation qui est un peu délicate. Pourquoi pas aussi... on parle de l'hypnose aussi, ça peut t'aider aussi, d'accord? Et puis on me parle aussi des plantes pour toi, avec cette carte de la plénitude. Des plantes, du thé, ou par exemple des massages. Les massages te feront du bien. Les huiles essentielles te font du bien aussi. Les massages te feront du bien. La marche te ferait du bien aussi également. Le soleil, on me dit, tu as besoin de vitamine D, te ferait un grand bien. Voilà les balances. On va passer maintenant au mois de décembre. Très 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 bon mois de novembre. En fait, en gros, c'est juste un excellent trimestre pour vous. Hein. On reprend la carte de la banalité, la transformation et là, lion qui ressort. C'est magnifique. Et on a la carte de la créativité. C'est parfait. Ok. Bon, le mois de décembre, c'est... On met en place un petit peu tout ce qui s'est passé en octobre et en novembre. On est dans le concret ici. On transforme. Alors, ouais, il y a juste la banalité qui est un peu différente de la Renaissance ici, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire avec. La banalité, c'est vraiment, c'est le lâcher prise. D'accord? C'est, je lâche prise sur tous les événements qui se sont produits. Je pense à moi. C'est une carte un peu, pas égoïste, mais qui est bonne pour les balances. C'est vraiment, là, j'ai pas le temps pour d'autres choses, je vais aller cueillir des fleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai pas le temps à consacrer. Moi, je vais faire quelque chose de complètement banal.
on peut te voir en décembre, on peut te contacter pour une urgence. Écoute, non, moi j'ai rendez-vous pour mon soin. Non, moi j'ai rendez-vous pour ça. Non, moi je dois faire mon tricot, j'ai pas terminé mes chaussettes. Tu vois, enfin, pour toutes celles qui font du tricot, du crochet, j'ai eu cette vision-là juste maintenant. Mais tu vois, c'est la banalité, c'est vraiment, foutez-moi la paix parce que j'ai d'autres petites choses complètement banales à faire. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que je suis en train de me transformer. Je vois mes transformations. Oh, c'est chouette. Je vois mon évolution. Oh, c'est beau. Je vois ma transformation. Je me sens belle. Je me sens beau. Je me sens bien. Ouais, voilà. Un très, très, très bon mois de décembre. Là, je me transforme. Je transforme ma vie. Je transforme tout. J'ai envie de bien démarrer l'année 2023. Je termine bien cette année. Que ça plaise ou que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas grave. Moi, je continue mon processus d'évolution et de transformation. Tu pèses le pour et le contre. Tu peux sortir ton épée en mois de décembre, hein, tu vois, parce que dans la carte de la transformation, on a l'épée, on a l'aigle. On a une femme très libre, un homme très libre aussi avec l'aigle, mais vous équilibrez les choses. Hein, on a le yin et le yang. C'est tout la transformation, c'est... Est-ce qu'on pourrait dire, ouais, ça correspond bien pour les balances, la transformation, parce qu'il y a un équilibre. Ah bah tiens, je viens de regarder maintenant, ouais. C'est une carte qui vous représente, en fait. Ouais, c'est une carte qui vous représente les balances. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a le serpent, tu vois, qu'on a coupé avec l'épée. Donc, vous ne vous laissez pas faire, vous avez votre épée, donc vous êtes prêt à vous battre, hein, ici avec l'épée. De l'autre côté, on a le yin et le yang, qui correspond, c'est parfaitement votre symbole en plus, hein, le bien et le mal, l'équilibre. Ça, c'est l'équilibre. Donc ça, c'est tout à fait vous. Et puis, on a la douceur du lotus, on a le lotus, on a l'aigle, hein, on a l'aigle, on a la liberté. Et puis, on a différents bras ici, on est un peu multifonction, on bouge un peu partout, on est efficace un peu partout. Ça, c'est vraiment votre signe. Et puis, on voit qu'il y a une tête ici en bas. Donc, c'est toi qui regarde cette transformation. Je crois que tu aimes cette transformation. Moi, je pense que votre métamorphose, voire votre transformation, se met en place, ou on commence à la voir à partir du mois de décembre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'en octobre, je disais qu'on a la carte du succès, mais je ne l'ai pas tout de suite mentionné comme allez, paf, 1er octobre, tu as du succès. Non, c'est pas ça. C'est le lion qui avance vers le succès. Hein. C'est vraiment le lion qui avance vers cette transformation. Pardon, petit lapsus, c'est pas un lion, c'est un tigre. Et puis le lion, il est ici. Hein. Donc, c'est pas un lion, c'est un tigre. Et donc là, voilà, on se transforme. Regarde comment est-ce qu'on se transforme. Avant, tu étais un petit... dromadaire, un peu mou comme ça, un peu flasque, qui regardait le passé où il n'y avait rien qui bougeait. Et puis là, il y a de l'harmonie, c'est la carte de la renaissance. Donc on renaît, et on renaît avec tu vois, tu rugis de plaisir. Hein. Ici, c'est le lion qui regarde cet enfant. Je pense que tu as dû aussi faire un travail sur ton enfant intérieur. Et on a un travail de renaissance. On a de l'énergie ici. On avait déjà de l'énergie en novembre, mais ici, ça continue en décembre. Parfait. Cette transformation, je peux pas vous dire, c'est un tirage général, ok? Prenez-vous vraiment ce qui résonne le plus en vous. Cette transformation, c'est vous qui savez ce que c'est. Des fois, ça peut être des petites choses. Hein. Ça peut être une perte de poids ou une prise de poids. Ou ça peut être un changement de travail. Ça peut être des petites transformations. Je veux déménager, changer d'appartement. À toi de voir. Ça peut être des millions de choses. Ok. Donc ici, pour les balances, nous sommes donc au mois de décembre. Pour les balances. Et puis, nous avons certains hommes ou certaines femmes balance où vous avez envie de
de créer, de fonder, de créer quelque chose. On a la carte de la création. On parle d'intelligence, on parle de votre mental aussi ici. Travailler. Hop, là. On va les garder comme ça. Ouais, ça va être difficile cette renaissance. Je sens quelque chose de difficile. C'est fou. C'est tout votre tirage, il est vraiment, on dirait comme les Gémeaux, tu vois. Mais on n'est pas chez les Gémeaux ici, on est bien chez les Balances. Chaque tirage que j'ai fait, il y avait plein de cartes positives, dont une qui venait déstabiliser le truc. Tu vois? Il y a quelque chose qui vous freine. C'est quoi? Il y a un élément qui vous freine. Et si vous arrivez à trouver c'est quoi, cet élément qui vous freine dans votre transformation ou dans votre renaissance. Il y a un, je ne dis pas qu'on vous bloque, mais on vous freine. Alors, je vais te poser la question pour que tu puisses y répondre toi-même derrière ton écran. On voit que tu es sur des projets, là on voit que tu es sur des projets très intéressants, ambitieux, tu as envie d'avancer, tu as envie de changer, de te transformer. Il y a peut-être un élément qui te freine dans ce processus. Quel est cet élément? Ok. Comment peux-tu faire pour améliorer ce frein en fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que tu peux faire pour améliorer cette petite problématique? On va essayer de voir si dans ce tirage, ça peut nous aider. On va essayer de voir si je peux vous aider. Pour moi, je l'ai détecté dès le départ. Hein. C'est une douleur émotionnelle. Ouais, mais il faut que toi-même tu puisses trouver ça. Pour moi, il y a une douleur émotionnelle. Ça peut être des peurs, des craintes. Peur de réussir, hein, ça peut être ça. Hein. Le doute, le flou, manque de confiance en soi, ça peut être ça aussi. Hein. Et c'est ça qui t'empêche. Parce que tu as tout pour réussir. Tu as tout pour avancer. Tu as tous les ingrédients, en fait. Tu as tout. En fait, en gros, il te manque rien. La seule chose, c'est peut-être de travailler sur ta confiance en soi ou sur tes peurs. Parce que sur le plan professionnel, c'est top. D'accord. Sentimental, je trouve aussi que ça va aller très bien pour vous, les balances. Mais c'est sur le plan émotionnel. J'ai de l'angoisse, j'ai des peurs, j'ai des doutes à chaque fois. Alors qu'en fait, ça va bien. Tu vois? Tu es en train de te transformer, tu prends soin de toi. Regarde, j'ai même la carte de la tranquillité qui vient apporter un rayonnement ici. Tu prends soin de toi, ça se voit. Ça se voit. Tu te fais plaisir, tu prends soin de toi, on va te faire plaisir aussi. Bon, bah merci pour l'information. C'est la période de Noël, donc on va t'offrir des cadeaux, tu vas offrir des cadeaux. Et puis là, tout d'un coup, on a quelque chose qui... Oui, ça peut être ça, oui, ça peut être la peur de cette transformation. Exact. On peut avoir peur de cette renaissance. Ouais, parce que des fois, quand on a envie de quelque chose, on a envie, puis après, dès que ça arrive, on a peur. Allez, prenons l'exemple de la femme enceinte. Hein. Oh, j'ai envie d'être enceinte, 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 je veux un bébé. Elle veut absolument avoir son bébé. Et puis quand elle est enceinte, elle est angoissée toute sa grossesse. Oh mais mon Dieu, mais j'espère que ça va bien se passer. Et puis la grossesse et le bébé, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ouais, ça fait partie, c'est normal. Voilà, je donne un petit peu l'exemple de la grossesse pour expliquer un petit peu. Ici, il y a tout qui va bien, les balances. Ok, il ne faut pas qu'on aille chercher. Là, faut pas aller chercher. C'est comme si on va aller chercher un problème. Parce que comme ça va bien, il y a un truc qui joue pas. Il faudrait que j'aille chercher à quelque part quelque chose. Alors ici, on voit que on te demande ici de t'entourer de tes amis. Et ça, c'est ta force quand même. Ça reste entre nous les balances. Hein. Mais ça, c'est votre pouvoir quand même. Hein. Le côté très sociable, d'échanger avec les gens, de parler avec les gens. On vous pousse ici de prendre contact avec vos amis, avec votre réseau professionnel ou de redévelopper votre réseau. Vous aimez bien ça. Reprenez contact avec vos amis, pourquoi pas vos amis d'enfance. Et puis eux, parce que je vois que vous avez beaucoup de joie en fait dans cet environnement. Ne restez pas seul en fait. Je pense que
ouais, la solitude ne vous convient pas. Ou en tout cas, la solitude ne vous conviendra pas ces 3 prochains mois. Essayez peut-être de faire partie d'un groupe, ou un cours de danse, ou un cours de natation, un cours de cuisine. Faites-vous plaisir pour quelque chose où vous allez faire en groupe. Hein. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici pour vous. Parce que la solitude ne sera pas très bien appréciée ici ces 3 prochains mois. Vous avez besoin de voir du monde, vous. Hein. Vous êtes un signe de communication, hein, de contact, d'échange, de partage. Être seul, ça ne vous convient absolument pas du tout. Hein. Donc, et on le redit ici, hein, plus ça, vous allez rayonner dans votre groupe. On va vous voir, on a besoin de vos compétences. Écoutez, moi, sur le plan professionnel, c'est top. Depuis le début du trimestre, depuis début octobre, c'est top. J'ai pas de difficultés pour vous. On vous sent beaucoup plus calme aussi, plus serein. Et ça va être banalité, tranquillité. On vous sent sur le plan énergétique très calme. Si ça ne vous parle pas et que là on est en plein mois de décembre et que tu viens regarder ce tirage et puis que tu es complètement stressé, complètement angoissé, bah, va te faire plaisir. Va te faire un petit massage. Achète-toi un soin. Fais-toi plaisir pour un soin du visage, par exemple. Un massage du dos. Fais-toi plaisir, tu vois. Ah, ça peut être les réseaux sociaux. Ah, ok, ouais. On peut aussi avoir ici... on me dit qu'il y a une certaine notoriété quand même. Hein. J'en avais parlé au courant du mois d'octobre. Mais là, je peux le reconfirmer ici en novembre. Attends, je vais juste prendre ces cartes. Ouais, t'as la clé. Attends. Ouais, c'est les rencontres. Bah oui, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Merci pour l'info. Et puis, ouais, c'est la fin des problèmes. Ok, donc moi, je pense que ici, on va... En tout cas, c'est ce qui est conseillé. Hein. On clôture quelque chose ici. On termine. D'accord ? Confiance. Ouais, ça peut être un manque de confiance en soi. Ici, il faudrait qu'on termine quelque chose ici. Fin de l'année. Déjà, vous commencez très bien l'année parce que vous la commencez avec la créativité. En décembre, vous allez... non, il y en a qui vont le faire déjà en novembre. C'est pas grave. Il y a des balances qui vont acter quelque chose en novembre, prendre une décision en novembre, et puis il y en a d'autres qui viendront peut-être un petit peu plus tard, et puis il y en a d'autres qui viendront prendre une décision ici en décembre, où on commence à prendre une décision ici, on dit fin à quelque chose. Alors sur le plan professionnel, attention, ça peut être aussi nous indiquer ici une rupture de contrat, ici, le 31 décembre, ou fin de l'année, hein, d'accord, où c'est vous qui décidez de quitter le poste, ça peut être fin. On vous sent faire de nouvelles rencontres ici. Hein, ça, c'est très important. En tout cas, on vous pousse à des échanges, à des rencontres. On a des voyages ici. On va rencontrer des gens pendant des vacances. Sur le plan professionnel, mis à part fatalité fin, je vais vous citer les métiers où je sens qu'il y aura des surprises hein, et des surprises positives. C'est agence de voyage, dans le milieu du coaching, si tu as envie de travailler dans le coaching, c'est un grand oui. Si tu as envie de travailler en tant que conférencier, conférencière, c'est un grand oui. Les autres métiers, on me parle de serrurier, on me parle d'architecture aussi également. Tous les métiers dans la thérapie. D'accord, des thérapeutes, psychologues aussi ou psychiatres, coach de vie, ça je l'ai dit tout à l'heure, hein. Dans l'accompagnement, dans le soutien, dans l'aide à la personne. On sent beaucoup de générosité aussi ici pour vous au courant du mois de décembre, besoin d'aider peut-être une personne qui est dans une difficulté financière, ça peut être ça aussi, vous allez aider quelqu'un ou une personne va venir vous aider, hein. Si vous êtes dans une situation financière délicate ou vous aidez par un cadeau. Voilà. Pour moi, vous avez la clé ici hein, pour vous sentir bien. Vous savez ce qui est bon pour vous au courant du mois de décembre et vous allez l'appliquer. D'accord? Pour moi, cette douleur se joue un petit peu, c'est mon avis personnel, hein, c'est pas les cartes.
c'est une peur alors de peur de ne pas réussir, mais j'ai aussi un petit peu un manque de confiance en soi. Ok? Et ce manque de confiance en soi peut peut-être fragiliser un petit peu ce tirage pour les balances qui sont un petit peu en manque de confiance en soi. Pour les autres qui ont fait un travail de développement personnel, qui sont en train de se transformer, qui travaillent sur ces peurs, qui travaillent sur l'estime de soi, pour tout cela, je trouve que c'est un excellent trimestre pour vous. Franchement, c'est un très 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 beau trimestre. Pourquoi? Parce que j'ai eu que des cartes solaires. Vous allez briller, on va vous voir, ok? Vous allez faire la différence. Il va y avoir des projets pour vous, mais on attend de votre part une prise de décision. Allez, on va terminer ici ce tirage, la team des balances, par un tirage, un petit résumé pour ce trimestre. Je sais que vous aimez bien. Donc, on va faire comme ça. Et je vais vous montrer. Il y en a qui adorent cette partie-là. Je sais que vous allez avancer la vidéo juste pour regarder l'intro. Parce que je parle trop. Regarde comme c'est beau. Ça, c'est ton trimestre, en fait. C'est ton trimestre. Et quelle est la carte que nous avons au centre? Tu vois? C'est le soleil. Donc, vous allez briller. Tu vas briller. C'est-à-dire que cette carte de la source, elle illumine tout le tirage. On voit que tu commences ici en octobre où tu te donnes les possibilités, tu te donnes les chances, tu fais ce premier pas, tu rentres en action, tu restes en contact avec le monde, tu avances, tu bouges, tu es en action ici avec la carte du succès. Certes, on l'a vu qu'il y a une légère peur. Peur de quoi? Peur de trop briller peut-être? Peur du succès ou peur de ne pas réussir? Peur de perdre une personne? Je ne sais pas. Mais, mis à part cette carte, tu vois, on a juste ces deux cartes qui sont négatives pour vous. Si on peut appeler ça négatif, le conditionnement. Hein. Bref, on a ces deux cartes qui sont un peu tristounes ou nostalgiques pour vous. Le reste, c'est parfait. C'est-à-dire qu'ici, on vous invite à travailler sur cette douleur. Tu vas me dire, ouais, mais non, t'inquiète, moi je gère. Il y en a beaucoup, hein, j'ai en consultation. Ouais, mais je sais, c'est des soucis que j'avais eu quand j'étais petite. Oh, c'est bon, maintenant c'est du passé. Non, chouchou, non. Ça fait partie intégrante de ta vie. Il y a des choses à travailler. Tu ne peux pas avancer dans tes projets comme ça en ayant toujours ces peurs-là. Peut-être de l'enfance. Bon, j'ai pas eu de carte de l'enfant, donc voilà, mais ça peut être de l'enfance. Ou voilà, il y a quelque chose qui fait que tu es un peu triste. Bref, peu importe. Nous allons avoir des balances qui vont y travailler. Non, ouais, t'as raison, Elena, il y a un point. Ce point-là, c'est vrai que il me tracasse depuis toute petite. C'est juste, et il revient à chaque fois. Ok, non, Elena, ouais, t'as raison, je vais y travailler. Je vais y travailler, je vais prendre soin de moi. Je vais prendre soin de mon mental. Je vais mettre un peu plus de couleur, un peu plus de verdure. Je vais mettre de la couleur dans mon mental. Je vais me réveiller le matin, et c'est pour ça que je te parlais de ta routine matinale. Je vais débuter mes matinées, mes journées de manière positive. Je vais chercher le positif qui est en moi. Déjà, c'est vrai qu'au niveau de mon hygiène, j'ai peut-être besoin de partir plus dans la naturopathie, peut-être. Allez, je vais manger un peu plus de fruits et légumes. Je vais prendre soin vraiment de mon corps, de mon âme. J'ai besoin de prendre... Tu vois, puis il a les yeux légèrement ouverts. On s'ouvre à la plénitude ici. On peut percevoir ici peut-être des balances qui vont s'acheter des fleurs, peut-être pour mettre un peu plus de fleurs chez vous. En tout cas, vous allez fleurir, vous allez déjà rayonner, mais vous allez apporter du changement ici. D'accord? Ici, on va vous voir. Et on va tellement vous voir que regarde, on a le lion qui est à côté ici. Tu vois, le lion, il est là et il est là. Moi, je pense que tu as peur de rugir. Voilà, c'est ça. Tu as peut-être peur de dire ou de t'affirmer,
Non, pourtant les balances, ils n'ont pas de difficulté à s'exprimer. Parce que vous, quand vous dites quelque chose, c'est droit au but. C'est pas une peur de rugir, non. C'est pas une peur de s'exprimer. C'est quoi? Ah, peur de décevoir. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être la peur de décevoir quelqu'un. J'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai peur de le décevoir. Voilà, c'est ça. Ok, alors pourquoi as-tu peur de le décevoir? Est-ce que c'est en lien avec quelque chose du passé? À voir. Et puis le mois de décembre, ben, c'est tranquille. Là, on a les balances qui sont dans leur environnement. Je me prends pas trop la tête. C'est Noël, bonne année, tout ça. On démarre sa transformation, ou plutôt, non, pardon, pas on démarre sa transformation. On voit votre transformation. Je pense que vous allez déjà voir tout ce que je viens de dire ici, donc novembre et octobre. Vous allez voir tous ces changements. Et puis, les gens vont voir aussi tous vos changements. Et c'est là que maintenant, vous mettez une nouvelle harmonie dans votre vie. On a la carte de la renaissance. Nous avons ici, pour beaucoup de balances, un renouveau. Ici, on a enfin le lion. Moi, je pense que... Alors, j'ai pas eu de carte très dure pour vous, mais moi, je pense que vous allez briser une chaîne. Vous allez peut-être briser une habitude. Il y a quelque chose, tu vois, avec cette chaîne. Regarde la différence entre ces deux lions. C'est très solaire chez vous. Hein. Tu vois, lui, il est un peu tristoun, ce lion-là. Et puis, il a ses pieds attachés. Lui, il est complètement libre, tu vois. Et il rugit. Et il regarde en l'air. Il regarde vers le haut. Lui, il a un regard vers le bas. Il regarde les moutons. Et lui, il est complètement différent, tu vois. Je pense que novembre risque d'être encore un petit peu coussi-coussa. Et puis, décembre... Ouais, maison soleil. Et puis, décembre... On rugit de plaisir et on se fait enfin plaisir. Voilà les balances dans les grandes lignes pour vous, pour ce trimestre. C'est un très bon tirage avec, je ne sais pas encore quel titre je vais mettre à cette vidéo, mais en tout cas on a la carte de la source, donc vous allez, déjà vous avez l'univers qui vous accompagne, la source qui vous accompagne, vous allez vraiment faire la différence, on va vous repérer, on va vous voir, vous allez vous sentir bien ici. D'accord, vous allez travailler sur vos douleurs, ok. Vous savez que tout est possible, ok. Tout est possible pour vous grâce à la source parce que vous en avez envie, ok. Vous avancez sur le bon chemin ici. Prenez soin de vous, ok. Cette transformation va se voir et il y a enfin du renouveau pour les balances. Voilà les balances. Je vais terminer par cette belle carte centrale qui est la carte de la source qui illumine. Vous avez aussi eu beaucoup de soleil ici. On peut ça là maintenant. J'ai du soleil qui rentre dans cette pièce. Merci beaucoup les balances pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisé rien qu'avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp, uniquement les WhatsApp, d'accord. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo, ou bien vous pouvez fixer votre rendez-vous tout seul sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Merci beaucoup les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss.